J'avais l'appréhension de l'aborder en fait, je me laissais vite impressionner. Et donc on s'est tenu la main comme un couple pendant 1 heure. Et là je m'approche pour l'embrasser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au final, je vais vivre l'un de mes pires échecs. Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous ces séducteurs, ici Barry White. Non, je rigole, c'est pas Barry White, c'est Mike, le dragueur de Paris, alias l'ancien timide, devenu séducteur. Au jour où j'enregistre ce podcast, donc nous sommes mercredi. Il fait pas super beau, il fait un petit peu froid même, donc c'est pas tellement un temps à se balader dehors. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vous propose une histoire un petit peu différente de ce que j'ai eu l'habitude de vous raconter jusqu'ici, puisque j'ai eu plusieurs, on va dire, entre guillemets, réclamations de certains auditeurs qui m'ont dit, je résume, qui m'ont dit Mike, c'est les récits de drague, c'est sympa, mais est-ce que tu peux raconter des échecs des fois? Est-ce que tu peux montrer un peu ta partie sensible? Plusieurs personnes m'ont demandé ça, c'est-à-dire qui me disent que les échecs, les réussites, pardon, que c'est cool, que c'est sympa, mais que je n'ai pas suffisamment parlé d'échecs. Et dans ce podcast, je vous propose de vous raconter l'un de mes pires échecs avec les femmes et qui m'est arrivé il y a seulement quelques années, tandis que j'étais en pleine abondance de femmes. Donc autant vous dire, et ce sera un peu la morale de l'histoire, que même quand on est dans l'abondance de femmes, on n'est jamais à l'abri de faire des conneries, d'avoir entre guillemets la chance ou malchance, je ne sais pas quel mot employer, mais la chance ou malchance de tomber amoureux rapidement d'une femme et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et donc ici, je vais raconter l'histoire de Fiona, toujours un pseudonyme, de Fiona, que j'ai rencontrée en boîte de nuit, qui était une femme superbe. J'ai eu un coup de cœur immédiat. Et cette nana, dès que je l'ai vue et qu'on a commencé à parler, à danser en collet serré, je me suis tout de suite projeté dans une relation. Je me suis dit, cette nana-là, je vais pas juste la baiser un soir et repartir. Elle, j'ai envie de plus, je sens qu'elle me correspond. Et donc l'histoire a démarré plutôt bien et ensuite elle s'est complètement cassée la gueule et je suis parti de cette histoire vraiment avec un échec lourd. À la fin, j'ai même pleuré pour vous dire oui, ça m'arrive de pleurer, je ne suis pas qu'une brute épaisse ou un homme sans émotion. Même si je le montre pas, j'ai beaucoup d'émotions et à la fin de cette histoire, toutes mes émotions ont donné lieu à un flot, à un torrent de larmes et je n'exagère pas. Et donc, je vais vous raconter toute cette histoire, ma rencontre avec Fiona, qui, je pensais, allait devenir une relation et c'est une histoire qui s'est complètement cassé la figure. Nous sommes au mois de novembre de mémoire. On est en fin d'année, en plein hiver. Et comme beaucoup à cette période, puisque j'étais en plein dans ma période de drague parisienne, je me suis dit que ce serait un bon soir, puisqu'on était un samedi soir, je me suis dit que c'est le bon soir pour aller draguer, pour aller choper de la gonzesse, pour aller prendre des numéros, pour rouler des pelles, voire ramener une nana le soir même. Alors je vous passe tous les détails accessoires de la soirée, parce que sinon ce podcast va durer 3 heures. Je vais en venir directement au fait. Donc on a, comme d'habitude, avec mon partenaire de drague favori, qui s'appelle Anthony, il se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast. Avec Anthony et un autre pote qui nous avait rejoint pour l'occasion, on prend l'apéro et ensuite on sort c'était Sullivan's au niveau de Pigalle. Une boîte de nuit que j'aime beaucoup puisque le Sullivan, c'est une boîte assez généraliste où il y a de la bonne musique techno, il y a de la bonne techno, de la bonne électro. Il y a pas mal d'étrangères également et les nanas sont plutôt de bonne qualité tout en étant raisonnablement accessibles. C'est-à-dire ça va pas être des nanas qui vont chercher l'influenceur avec 200 000 abonnés sur Instagram, ça va être des nanas
relativement accessible, qu'il est possible de draguer, et c'est un spot qui traditionnellement marche très très bien, donc un endroit que je vous conseille, voilà, le Sullivan's à Pigalle, à côté du Moulin Rouge. Excellent spot. Et donc, j'ai passé toute la nuit du samedi soir dans cet endroit. Et nous allons nous attarder dans ce récit vers cette nana, donc Fiona. Comment j'ai rencontré Fiona? J'étais sur la piste avec mes potes, on regardait un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. J'avais pris un numéro juste avant de mémoire, ou deux, je sais plus. Et on était sur la piste, et là, suspense, je vois cette magnifique nana, une nana qui était très grande, elle devait faire un peu plus d'1m80, cheveux longs, bruns, yeux bleus, très beau corps, limite un corps de mannequin, une bonne paire de seins également, un cul bien dessiné, habillée sexy sans trop en faire, c'est-à-dire c'est pas la nana qui est habillée en mode pute, mini short qui remonte jusqu'à la chatte ou jusqu'en haut du cul, c'était vraiment une nana très bien habillée, la classe, l'élégance, le côté sexy à la fois, enfin bref. Il y a tout qui allait, il y avait son langage corporel aussi, dans sa façon de bouger. Il y avait un truc qui dégageait, je sentais que cette nana-là avait du charisme, elle dégageait quelque chose, puisque oui, je suis sensible au charisme des femmes. Et typiquement, dès que je l'ai vue, je me suis dit, elle, c'est le genre de nana que je veux, c'est le genre de nana que je recherche. À tel point que je m'en trouve un petit peu intimidé, puisque j'avais l'habitude de draguer des femmes qui me plaisaient, voire qui me plaisaient bien, voire très bien, mais sans être exceptionnelle non plus, et elle tapait pas très loin de l'exceptionnel, dans mon échelle de goût en tout cas. Et j'avais l'appréhension de l'aborder en fait, je me laissais vite impressionner, comme quoi même après avoir connu des dizaines de femmes, on peut se laisser impressionner quand on est face à une certaine gamme de nanas. Et au début, j'ose pas trop, et donc je me dis, bon, on continue à faire le tour du propriétaire, je vais voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et tandis qu'on est au fumoir, je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de la chercher du regard, j'ai envie de la regarder, je me rends compte qu'en fait, j'ai très très envie d'y aller. Et ce qui me freine un petit peu à l'idée d'y aller, c'est qu'en fait, elle est dans un groupe de 4. 4 mecs. C'est-à-dire, il y a cette nana-là, et il y a 4 mecs autour, dont un en particulier qui n'arrête pas de la coller. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en analysant un peu la situation, c'était pas tellement la nana en elle-même qui me faisait un petit peu peur, puisque si elle était seule, je pense que j'y serais allé sans aucune difficulté. Ce qui me faisait un peu peur, c'est la présence des mecs autour. Je me suis dit, est-ce que c'est une chasse gardée? Est-ce que le mec qui n'arrête pas de la coller est en train d'essayer de tirer son coup, de l'avoir, et que je ne vais pas me faire kicker comme un gros porc par ces mecs-là à la moindre tentative d'approche. Parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Quand on est un mec, on déteste voir sa cible, la nana qu'on a en vue, la faire piquer par un autre mec. Et je craignais un petit peu des réactions négatives, et je craignais encore plus que cela se voit par toutes les femmes de la boîte, puisque c'est pas une boîte très très grande non plus. Et le problème des boîtes, c'est que quand vous prenez un gros vent devant tout le monde, et ben tout le monde le voit, et à partir de là, c'est compliqué de choper, on est souvent obligé de changer d'endroit. Mais ce qui me redonne un petit peu espoir, c'est que je vois qu'elle n'est pas intéressée par lui. Je vois que le mec colle, le mec essaie de faire des petits kinos, il met la petite main sur l'épaule, il donne le petit coup comme ça dans le dos, il fait le comme ça. Je vois, limite il fait un petit peu gay. J'avais un peu cette impression, il faisait limite un peu gay. Mais clairement, je voyais qu'elle n'était pas intéressée par lui. Donc du coup, ça me redonne espoir, et je me dis que je serais le dernier des cons à ne pas y aller, et que si je n'y allais pas, j'allais le regretter toute ma vie. Ça, c'est quelque chose que je peux vous apprendre si vous voulez apprendre à passer la peur de l'approche. Dites-vous bien ça. Ayez peur de ce que vous allez perdre. Si vous ratez cette occasion, cette fille-là, vous risquez de ne jamais la revoir. Et vous allez y repenser. Vous allez repasser les semaines, les jours, les mois qui vont suivre. Et vous allez vous dire, et si? Et si j'y étais allé? Et si j'avais osé? Et si je l'avais approché? Et si j'étais allé lui parler? Et si, par le plus grand des hasards, on était très attirés l'un par l'autre? Et si, par le plus grand des hasards, ça aurait donné une relation et que je ne le savais même pas? Et si, en fait, j'étais son type, mais que j'étais trop con pour ne pas y être allé, que j'avais trop peur? Dites-vous ce genre de phrase dans la tête, et je peux vous rendre... Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie un biais, l'aversion de la perte.
C'est-à-dire en ayant peur de ce que vous risquez de perdre, vous allez vous rendre compte que ça va donner un coup de fouet à votre motivation. Et donc je me suis passé des phrases comme ça dans ma tête. Et clairement, je me suis dit, je ne peux pas rester à rien faire. Il faut que j'y aille, peu importe ce que les mecs vont me dire. Au moins, j'aurai la satisfaction d'y être allé. Et comme la nana vaut franchement le coup, je me dis, ça vaut bien un petit râteau. Et donc, je m'avance, je m'approche près du groupe. On est en plein milieu du dance floor. Ils sont un groupe de 4. Et j'arrive et je me mets au milieu comme si c'était mon propre groupe d'amis. D'une façon totalement cool, totalement détendue, totalement naturelle, totalement décontenancée, sans pression. Ça, c'est l'astuce que je peux vous apprendre pour approcher des groupes. Approchez un groupe comme si c'était votre propre groupe. Mettez-vous ça dans la tête. Est-ce que vous mettez la pression quand vous devez vous mettre au milieu de votre groupe? Non, vous ne le faites pas. Eh bien, ayez cet état d'esprit avec les groupes que vous ne connaissez pas et vous allez voir que vous allez être d'un naturel déstabilisant pour les mecs. Et c'est ce qui s'est passé, puisque je me mets au milieu, et les mecs m'ont regardé, et ils étaient tellement sur le cul qu'ils n'ont rien dit. Je pense qu'ils se sont dit dans leur tête, peut-être qu'ils se connaissent, parce que le mec a pas l'air de stresser, le mec il va de façon complètement décontracte, peut-être qu'en fait ils se connaissent. Je sais pas, donc je vais pas couper. Et j'arrive, je me mets au milieu et j'attrape sa main, normalement. Je prends sa main d'une façon lente, donc faut pas le faire comme un bourrin, faut pas faire viens comme ça. Il faut y aller tendrement, doucement, avec délicatesse. Vous vous approchez, vous attrapez sa main comme ça, vous la regardez dans les yeux et vous la tirez vers vous et vous l'extrayez du groupe. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai extraite du groupe comme ça. Et je pensais pas que ça passerait, et c'est passé direct. Ça m'a vraiment surpris. Mais c'est passé. Et on démarre comme ça, un collet serré, en étant vraiment serré et vraiment collé, c'est ça le pire. Presque comme si elle n'attendait que ça. Presque comme si elle m'avait déjà regardé. Et c'est un petit peu magique, on fait un petit collet serré, comme ça le fait. Entre guillemets, ça le fait dès le départ, j'ai rien à faire, ça le fait. Et je me dis, bah tiens, en bon dragueur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de l'embrasser. Ah, forcément, hein, vous me connaissez, hein, je reste pas 5 minutes avec une nana et que je vois que j'ai aucun signe de rejet à ne rien faire. Donc je tente l'embrasser, je fais monter petit à petit la température, je mets ma main derrière le dos, puis autour des épaules, après je remets une de mes mains dans les siennes, etc., etc. Et puis j'escalade, je rapproche ma tête, et là je m'approche pour l'embrasser, et là qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça passe pas. Et ouais, vous avez cru que j'allais vous dire que ça allait passer. Eh ben non, perdu. Ce n'est pas passé, elle tourne la joue, tout simplement, donc petit refus. Et on parle un petit peu, je crois que c'est elle qui m'avait parlé, je sais plus. C'est elle qui m'a parlé en premier, je crois, et en fait elle m'a dit qu'elle embrasse pas un mec comme ça. Et puis moi, tu sais, calmement, je lui dis, ouais, j'en avais envie, je me laisse porter par le truc, quoi. Pas plus de justification. Et elle me répond que ouais, que ça fait un peu coup d'un soir de faire comme ça et qu'en plus il y a son groupe de mecs à côté. Et dans ma tête, j'en tire 2 enseignements. Le premier, c'est qu'avec son groupe de mecs à côté, je risque de pas faire grand-chose. Et le deuxième, c'est que j'ai l'impression que c'est une fille qui n'est pas en mode coup d'un soir, mais qui est en mode je cherche à me poser. C'est l'impression que j'ai. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Tirant ses conclusions, eh ben, je lui attrape la main et je l'isole complètement de l'autre côté de la boîte, dans un coin au bar, directement. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Ben, on commence à parler, puis il y a le barman qui s'amène, et puis c'est ça qui est rigolo. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de commander un verre pour nous deux, ben, je me commande une bière. Et elle me le reproche après, d'ailleurs. En plus, je crois qu'elle m'a fait un truc du genre ah, tu me commandes pas un truc? Et là, je la regarde comme ça, je lui fais ah, bah, si tu veux boire, commande-toi ce que tu veux. Mais genre en mode non, mais on se connaît pas, t'as cru que j'allais te payer un verre comme ça. D'un mode joueur, ne le dites pas en mode radin. Ne dites pas en mode radin, genre c'est mes sous, je paye comme mon verre. Mais dites-le dans le mode joueur, dans le sens non, mais cocotte, on se connaît pas. On se connaît pas assez, tu crois vraiment que je vais te payer un verre comme ça? Oh, t'as fumé. C'était un petit peu dans ce genre-là. Et puis donc elle commande elle aussi, ce qui est très bon signe, puisque ça veut dire qu'elle a envie de rester avec moi. Et puis du coup, on parle au bar,
Et on est resté un bon 20 minutes ensemble. J'ai essayé de l'embrasser une bonne dizaine de fois, facile, puisque vous savez, je n'abandonne pas facilement. Mais ça ne passe toujours pas à chaque fois, elle tend la joue. Je lui fais un grand bisou sur la joue. J'embrasse un peu dans le cou également. Et puis, on continue de parler comme si de rien n'était. Et toutes les 3 à 5 minutes, je retentais comme ça, en faisant les montagnes russes. C'est-à-dire, j'essaie de l'embrasser, ça passait pas. Donc la température redescend, donc là je me calme un peu, je suis un petit peu en arrière. On rediscute, et ensuite je m'arrange pour dériver la discussion sur du sexe, pour parler de cul, machin. Par exemple, si elle me parle, je donne un exemple, si elle me parle de la façon dont on s'est rencontrés, puisque je crois qu'on avait parlé de ça, ben moi je rebondis en lui disant bon, alors du coup, comment tu t'es fait draguer combien de fois dans la soirée? Comment ils s'y prennent les mecs pour te draguer? Est-ce qu'ils sont beaux gosses? Est-ce qu'ils t'excitent? Est-ce qu'ils te plaisent? Et là je fais monter avec ma voix comme ça le côté sexe, et puis quand je sens que c'est à point, qu'on est à un plus haut, je réessaye de l'embrasser. Et là ça passe pas, puis ça redescend, puis ça remonte, etc. Je fais ça une petite dizaine de fois. Et j'apprendrai notamment dans la discussion qu'en fait c'est juste un groupe d'amis, les mecs là. Et que, alors, je pense que le mec, il a collé, essayé de la choper. Elle m'a dit que c'était juste un pote, sans plus, et qu'elle n'était pas attirée. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit, j'en saurais pas plus. Et au bout d'un moment, ce fameux ami-là, d'ailleurs, vient la chercher. Il vient lui dire, et je sais pas, il parle à l'oreille. Je sais pas ce qu'ils se disent. Il se parle à l'oreille, puis ensuite le mec repart. Puis là, Nana s'approche de moi, elle me regarde, elle me fait ouais, bah écoute, mes potes, ils veulent changer de bar, donc je vais les suivre. Puis là, je dis ok. Et là, elle me fait bah écoute, je te donne mon numéro, et puis on se reverra un de ces quatre. Bon, ça c'est cool, elle est motivée. Elle me propose son numéro, ça c'est très bon signe. Toujours, quand une femme doit partir, marquez toujours un petit temps d'arrêt pour lui donner l'occasion de vous demander votre numéro. Parce que ça arrive assez souvent. Genre, une femme, elle veut partir, elle dit ouais, je vais partir avec mes amis. Et là, tout de suite, le mec, il est en mode prends mon numéro. Comme ça. Mais laissez-la un petit peu respirer. Marquez 1 à 2 secondes de blanc. Vous dites ok. Juste pour voir si elle vous demande votre numéro. Si elle le fait, bah tant mieux. C'est-à-dire qu'elle se met toute seule en position demandeuse et vous allez être en mode favorable pour la suite. Ou alors, elle ne vous demande pas votre numéro, et là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, ça peut peut-être dire qu'elle est trop timide pour le demander, et dans ces cas-là, eh ben, à ce moment-là, vous demandez son numéro. Mais donnez-lui une petite occasion, cette petite occasion de demander votre numéro. Et donc, c'est ce qu'elle fait, elle me demande mon numéro, et puis je lui donne le mien, je prends le sien, on se fait sonner pour vérifier que ce n'est pas des faux numéros, elle me fait un grand sourire comme ça, un magnifique sourire. Et je lui fais un bisou sur la joue, et elle me fait un bisou sur la joue. Truc de fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça en boîte de nuit. Hein. D'habitude, soit on faisait la bise, soit on se roulait une pelle pendant 2-3 minutes. Et là, c'est bisous sur la joue. Je crois que j'avais pas fait ça depuis le CP. Enfin, je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, mais ça fait un petit moment. Et c'est ainsi que se termine la soirée. Et puis bon, je passe les détails du reste de la soirée, on a continué à draguer, je suis rentré chez moi. Je crois pas avoir ramené de nana ce soir-là. Bon voilà, ça c'était pour la soirée. Ensuite, que s'est-il passé? Eh ben, j'ai attendu, donc on était samedi soir, j'ai attendu lundi matin avant de lui écrire, donc toujours attendre, laisser respirer un petit peu, laisser respirer, arrêter de sauter sur les nanas dès le lendemain, laisser lui au moins 24 heures pour respirer. Et lundi, je lui envoie un SMS normal du type alors comment s'est passé à la fin de ta soirée, tes potes ont bien veillé sur toi, tu n'as pas fait de bêtises, c'était quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais j'ai fait une relance dans le genre là, alors j'espère que tu t'es pas fait kidnapper par tes potes. Et puis là elle me répond toute contente, elle me dit ah non c'était cool, on est allé au bar je sais plus où et la soirée s'est bien passée, voilà. Puis après elle me fait et toi? Et puis moi, je lui dis, je raconte ma fin de soirée. Et directement, j'embraye sur la suite. Je lui dis, eh ben écoute, es-tu dispo on était lundi, je lui ai dit mardi ou mercredi soir. Es-tu dispo soit mardi soir, soit mercredi soir? Et elle me répond, oui, mardi soir, je suis dispo. Puis on dit, du coup, écoute, rendez-vous mardi soir à telle arrêt de métro, à telle heure, ça te va? Puis elle me dit ok avec un petit smiley et hop j'ai mon date pour cette nana là. Et donc je vous cache pas que l'attente, les 24 heures, les un peu plus de 24 heures d'attente pour avoir le rendez-vous ont été très longues. J'avais très hâte de retrouver cette nana et je me suis dit
pour marquer le coup, comme cette nana a l'air de valoir le coup, je me suis dit qu'au lieu de l'emmener dans le bar le plus proche de chez moi avec le seul objectif de baiser le plus vite possible, j'ai commencé à faire une première erreur. J'ai fait une première erreur, c'est-à-dire j'ai mis de côté ma méthode de drague habituelle et je me suis dit je vais la jouer un peu romantique, un peu cool, détendu. Et vous apprendrez plus tard pourquoi ça a été une erreur. Donc je me suis dit, ça c'est la grande erreur de changer sa technique de drague, il ne faut jamais faire ça. C'est pas parce que vous tombez sur une nana qui a l'air d'être une candidate à une relation que vous devez changer votre méthode de drague. Pourquoi ? Parce que ce qui fait qu'une nana est attirée par vous et a envie de vous revoir, c'est votre habileté à aller vite, c'est votre virilité, c'est votre agressivité, c'est le fait que vous soyez entreprenant, c'est le fait que vous soyez tactile, c'est le fait que vous posez vos couilles, c'est le fait que vous osez faire ce que elle n'ose pas faire. C'est tout ça qui fait qu'une nana a envie de vous revoir parce que ce sont des signes indirects, comme quoi vous êtes un homme, un vrai avec un grand H et pas une fiotte. Et ensuite, ça l'excite tout simplement. C'est tout simplement comme ça qu'on excite les nanas. Et la dernière des conneries à faire, c'est de changer sa méthode de drague pour basculer en mode romantique. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais l'emmener dans un bar à sangria pour tester. Et donc j'ai cherché sur Google, j'ai tapé bar à sangria sur Paris. J'ai pris un qui était pas trop loin de chez moi. Il était à 600 mètres à pied de mémoire. Donc ça change du bar à 30 mètres de chez moi. Et on s'est donné rendez-vous donc devant l'arène métro le plus proche de ce bar en sangria. Et donc je la retrouve et on se fait la bise, machin, et puis direct je sens qu'elle est toute contente de me retrouver, machin. Et comme d'habitude, elle est pile comme je l'aime, un jean moulant pour bien voir son cul, un haut assez moulant pour bien voir sa paire de seins et son corps assez svelte, et puis ses beaux yeux, ses longs cheveux, sa jolie voix, tout ce qu'il faut. Je me dis, allons en bar sangria et j'espère qu'on va trouver une table assez sympa, un petit peu isolée pour que je puisse la chauffer. Et donc, je l'emmène dans ce bar, on arrive et il n'y a qu'une table de libre. Bon, je pars avec un petit côté défavorable. La table qui est la plus libre, c'est une qui est en plein milieu. Manque de peau. On se retrouve donc en plein milieu du bar avec plein de couples tout autour de nous. Et donc du coup, la stratégie, c'est la suivante quand vous êtes dans un bar comme ça et qu'il y a plein de gens autour, il ne faut pas essayer de l'embrasser dans ce bar parce que avec les gens qui y a autour de vous, c'est suicidaire de vouloir l'embrasser en plein milieu du bar. Ce genre de petites astuces et bien d'autres, c'est des astuces que je vous apprends dans une formation qui s'appelle la Garçonnière, que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes inscrit sur la liste email privée de motivation. Et je me permets de faire un petit parallèle puisque je donne régulièrement des petites techniques dans le podcast. Mais pour retrouver l'ensemble de ces techniques, elles sont tout simplement listées dans cette formation. Et si vous désirez en savoir plus, je vous ai construit une mini-formation de 30 minutes sur l'art de réussir son rendez-vous avec une femme. Donc une mini-formation de 30 minutes sous l'égide du Café Mike que vous connaissez peut-être pour le prix d'un café. Donc pour le prix d'un café, vous bénéficiez de 30 minutes de contenu sur ce genre de technique. Donc vous trouverez le lien en description de ce podcast pour ceux qui désirent en savoir plus et progresser sur l'art de faire et de réussir son rendez-vous avec une femme. Donc voilà, fermez la parenthèse pour la partie formation. Maintenant, je continue sur la partie dating. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assit, même si c'est pas ce que j'aurais voulu, sur la table en plein milieu. Et puis, on se met à parler de tout et de rien. C'est fluide. Je sais même plus de quoi on parlait. Elle a dû commencer à me raconter sa soirée, puis j'ai raconté la mienne, et puis ensuite, on se dévoile tout simplement. C'est-à-dire, elle me raconte un peu sa life en me disant qui c'est. Puis moi, j'en dis un petit peu sur moi également, même si j'aurais pas dû trop en dire sur moi. Encore une erreur que j'ai faite, et dont je parle dans la formation d'ailleurs, ne pas trop en dire sur soi. Et bon, malgré ces petites erreurs, pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, tout va bien. Ça ne va pas durer, mais pour l'instant, tout se passe bien. Et j'adore son regard, je sens une tension sexuelle. Et comme je ne peux pas l'embrasser dans le bar, je me dis, je vais initier un toucher fort, un toucher irrésistible pour faciliter la suite. Et donc, je lui donne la main, tout simplement. Donc, on est assis sur une espèce de mini table ronde avec 2 sangries à chacun.
Et du coup, on n'est pas très éloignés l'un de l'autre. Mais je bascule pas en mode pervers en mettant ma main sur la cuisse, puisque je sais pas si ça serait passé à cause des gens qui avaient autour. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement pris sa main dans la mienne, comme un couple, par-dessus la table. Et on s'est donné la main comme ça, tout le rendez-vous. On est resté une petite heure dans ce bar, et on s'est donné la main tout le rendez-vous, on se caressait avec nos pouces, et on continuait de parler. Et à aucun moment, je n'ai cherché à l'embrasser dans le bar. Et je pense que ça a participé à une montée irrésistible de la tension sexuelle, parce que franchement, quand on est allé payer, au bout de la petite heure de rencard dans le bar à Sangria, j'en pouvais plus. Et je pense qu'elle non plus. Je pense qu'elle n'avait qu'une envie, c'est qu'on se jette l'un sur l'autre. Elle ne le montrait peut-être pas, mais je pense qu'elle avait très envie de ça. Et donc on s'est tenu la main comme un couple pendant 1 heure. Pour donner un petit aspect temporel, je pense que j'ai attendu 5-6 minutes avant de commencer à lui donner la main. Ça a été assez rapide puisqu'il y avait une bonne tension sexuelle dès le départ. On sort du bar, on part sur la gauche, on fait 3 mètres. Et puis là, je lui attrape la main, je la stoppe dans la rue et je l'embrasse directement. Comme ça, juste en sortant du bar. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs, parce que quand j'ai embrassé, j'ai commencé à garder les yeux ouverts. Et il y avait un des couples à l'intérieur dans le bar qui nous regardait par la fenêtre. Et ça m'a un petit peu gêné, donc j'ai commencé à l'embrasser, j'ai roulé une bonne grosse pelle. Puis ensuite, je lui ai pris la main et je l'ai isolé contre le mur. Il y avait une porte d'un immeuble haussmannien juste à côté. On est allé contre la porte et puis là, on s'est emballé pendant un bon 5 minutes parce que là, j'en pouvais plus. C'était irrésistible et on s'est embrassé comme ça, juste en sortant du bar. Et c'est ainsi que démarre sur les chapeaux de roue cette histoire qui, franchement, partait un petit peu comme un roman à l'eau de rose, une rencontre parfaite, comme on voudrait que ça arrive très souvent. Mais la suite allait partir en vrille. La relation va continuer à monter crescendo pendant un tout petit moment, mais ensuite, tout va péter. Tout va se casser la gueule, je vais rencontrer des difficultés que je n'arriverai pas à surmonter malgré l'expérience de drague que j'avais déjà à ce moment-là. Et au final, je vais vivre l'un de mes pires échecs. Et c'est à ce moment-là que je mets la coupure pour la partie chaîne principale et je vous donne rendez-vous sur la chaîne Premium pour toute la suite de cette aventure et la fin et pourquoi ça n'a pas marché, quelles ont été les erreurs que j'ai faites et comment vous pouvez éviter ces erreurs stupides, toutes ces erreurs stupides que j'ai pu faire et que vous pouvez éviter pour vos prochaines rencontres. Donc si vous êtes déjà abonné, eh bien, vous retrouverez dans votre espace membre la suite du podcast dans la catégorie Premium. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, vous trouverez le lien pour vous abonner en description de ce podcast. Et en bonus, comme chaque inscrit de la chaîne Premium, vous bénéficiez également d'un accès gratuit à ma communauté privée qui rassemble déjà plus de 65 membres actifs sur notre communauté privée à l'abri de la censure et à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie et également à très bientôt dans un prochain podcast. Ciao ciao.